et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour une recette un petit peu test. Pourquoi test? Parce que la dernière fois j'ai testé avec vous le laminoir pour faire tout ce qui était pâte à lasagne, pâte à ravioles, et aujourd'hui on va tester l'air fryer. Alors l'air fryer c'est cette machine. Je commence tout de suite par dire que ce n'est pas un partenariat. Voilà, pour l'instant je n'ai décroché aucune collaboration et cet air fryer en fait je l'ai cherché depuis un moment parce que, pour la petite anecdote, c'est une abonnée amie, Valérie d'ailleurs, si tu me regardes, petit clin d'œil, et je me demandais justement si c'était une machine qui valait le coup ou pas, parce que je suis pas forcément hyper machine et en plus c'est vrai que j'ai un petit budget, et en voyant pas mal de posts, d'images, de vidéos avec l'air fryer, ça me donnait envie, parce que c'est vrai que la friture, c'est quelque chose qui m'attire, hein. Je suis une fille du Nord à la base, donc c'est vrai que bon, tout ce qui est en friture, ça croustille et tout ça, c'est attirant, c'est délicieux, c'est gourmand. Et l'intérêt de l'air fryer, c'est qu'on n'est pas obligé de plonger des aliments dans un bain d'huile. À ce que j'ai compris, on a juste besoin de mettre 1 ou 2 cuillères d'huile, et en fait le robot fait le reste. Et apparemment, parfois ça croustille même encore plus qu'avec une vraie friteuse. Donc j'ai hâte de l'essayer. Il y a un petit panier comme ça. Moi j'en ai pas trouvé chez Darty ni chez Boulanger, figurez-vous, parce que du coup j'ai cherché un petit peu partout autour de moi. J'avais pas forcément envie de l'acheter sur internet parce que j'avais besoin de voir un peu la machine. Et puis tout simplement en allant chez Action, il y en avait un. Donc voilà, on est reparti avec, vous savez ce que c'est. On va chez Action pour prendre des serviettes de bain en se disant on ne dépense pas plus de 5 € et bien sûr on prend tout ce qui se passe. Donc cet air fryer que j'ai trouvé chez Action, il m'a coûté un petit peu moins de 50 €, je crois que c'était 49, 48, quelque chose comme ça. Et on va voir du coup si cet achat valait le coup. La recette qu'on va tester avec ce robot, c'est la recette des taquitos. C'est une petite chose complètement délicieuse, décadente et croustillante, parfaite à mettre sur des tables, justement quand il fait chaud et qu'on a envie plus de manger un petit peu sur le pouce avec les doigts. C'est un espèce de petit tapas mexicain et c'est vraiment divin. En fait ça consiste à enrouler dans des petites tortillas de blé. Traditionnellement, ça peut être du bœuf, du poulet, du fromage, des pommes de terre. Il y a plein de recettes de taquitos différentes. Ce qui est caractéristique à peu près toutes ces recettes de taquitos, normalement ce petit rouleau est ensuite frit dans l'huile et est servi avec diverses sauces, que ce soit de la salsa, du guacamole, de la sauce blanche, de la sauce fromagère nacho cheese, et on vient tremper comme ça les petits rouleaux frits. Donc c'est quand même quelque chose d'assez gourmand, et du coup le fait de le faire à l'air fryer, je trouve que ça peut permettre à la recette d'être un petit peu moins lourde, sachant que pour les amis qui nous regardent, si vous n'avez pas ce robot, ce n'est absolument pas grave, vous pouvez le faire au four et ça rendra aussi croustillant. Vous aurez simplement besoin d'un petit peu plus de temps que par exemple dans une friteuse. Je vous montrerai des petites astuces pour être sûr que tout soit bien doré uniformément, qui n'est pas toujours facile au four. Parfois les côtés sont vite dorés et l'intérieur prend beaucoup plus de temps. Donc voilà, il y a des petites astuces, mais je vais vous montrer tout ça. Et tout de suite, c'est parti pour la liste des ingrédients. Alors, pour les ingrédients, c'est assez facile. Déjà, pour les tortillas, vous aurez besoin de tortillas au maïs. Donc moi j'ai pris les blés et maïs parce que en général, quand ils sont 100% maïs, ils sont un petit peu plus craquantes et moins souples, et donc un petit peu plus difficile à rouler sans que la crêpe se casse. Et bon, c'est un petit peu embêtant quand elle se casse. Bon, c'est vrai que ça se tient un petit peu mieux. Donc en général, il y a les marques repères, que vous alliez à Leclerc ou Intermarché ou Auchan. Ici, c'est Itinéraire des saveurs, c'est la marque Intermarché. Et moi j'en ai pris 2 paquets parce que je compte faire une fiesta de taquitos tonight. Pour la garniture, vous pouvez clairement les garnir avec tout. Aujourd'hui j'ai prévu une purée donc de pommes de terre avec des petits poivrons que je vais faire bien sauter, bien assaisonner. Et ici j'ai pris des petits panés végétales de chez Findus, qui sont des petits panés vegan, qui sont aussi trouvables normalement dans n'importe quel rayon des surgelés, de n'importe quel supermarché. Findus, c'est très courant comme marque. J'ai fait un peu exprès pour que chacun puisse se retrouver aussi dans les ingrédients et que chacun puisse retrouver son compte même dans la supérette du coin. Ils sont très bons, et
Ça pourra convaincre même les non-véganes et ça apporte une petite touche de crunchiness à l'intérieur de la tortilla. Donc c'est pas pour me déplaire. Mais si vous n'avez pas par exemple ces ingrédients ou ces petites galettes ce soir, vous pouvez tout à fait remplacer par des lentilles un petit peu façon bolognaise mexicaine, un petit peu de tomates, un petit peu d'oignon, coriandre, cumin, les petites épices qui vont bien et ça fait tout à fait l'affaire. On peut aussi penser à des haricots rouges, un peu façon chili, il y a plein de choses qui peuvent convenir. L'important c'est que ça soit bien assaisonné. Ensuite, pour les petits dips, on va faire un guacamole, ce qu'il y a de plus classique pour tremper les taquitos. Vous aurez besoin d'avocat bien mûr. Il faut le tâter l'avocat pour savoir. Hein. Je sais que normalement, en ce moment, on ne doit pas toucher les légumes, mais pour savoir s'ils sont mûrs, voilà. Soit on les fait mûrir chez soi et dans ce cas-là il faut le plus possible les mettre un petit peu dans l'obscurité ou les emballer dans du papier journal, soit une très légère pression du doigt vous permet de savoir si l'avocat est un petit peu tendre, parce que si c'est dur comme de la pierre c'est impossible. On aura aussi besoin d'un citron vert, de la tomate, de la coriandre et on va faire aussi un petit pico de gallo. C'est une petite salade, d'ailleurs au Mexique on dit une salsa fresca. Pourquoi? Parce que la version salsa classique, c'est en fait avec les légumes qui sont grillés, très grillés, même noircis, et à la fin on enlève la peau. Je vous montrerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo parce que la salsa, c'est vraiment une recette succulente. Et la salsa fresca, donc c'est avec les légumes qui sont pas cuits, qui sont crus. Et ça va très très rapidement, mais c'est un petit topping qui est vraiment délicieux et qui va avec tout ce genre de petites choses. Donc vous aurez juste besoin des tomates, de l'oignon rouge, un petit piment, des petits piments verts comme ceci, et ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment faire pour ne pas que ça pique trop. Et pareil, du citron vert. Là, les petits yaourts de soja, c'était simplement pour vous montrer une petite variante si vous avez envie. On peut faire un creamy pico de gallo, c'est-à-dire tout simplement quand les personnes rajoutent 2-3 cuillères de Philadelphia dans cette petite salade. Et donc, ça donne une salsa un petit peu crémeuse. C'est une petite variante, voilà, pour changer. Donc, si vous voulez le faire, il vous suffit simplement d'acheter un petit pack comme ça à 1,35 € de yaourt de soja nature et de les faire égoutter dans un linge. Voilà, de ce fait, je l'ai déjà montré dans les vidéos, donc là je vais pas le refaire. Le linge permet de faire égoutter toute l'eau contenue dans les yaourts et de ne retenir que la crème, ce qui est très utile quand on a besoin un petit peu de cream cheese pour n'importe quelle recette. Donc voilà, en partie ce sont des ingrédients simples, sachant que comme je vous l'ai dit, moi j'utilise des panais, mais ça peut être tout à fait une légumineuse qui peut venir remplacer ça. Et c'est parti, en avant les fourneaux! Premièrement, je commence par éplucher environ 1 kg, 1,5 kg de pommes de terre. Puis ensuite, je coupe tout en petits cubes, je recouvre d'eau et on va faire cuire ça pendant environ 25 à 30 minutes pour être sûr qu'elles soient bien fondantes. Pendant que mes pommes de terre cuisent, je découpe mes légumes, 2 beaux poivrons que je découpe en petits cubes, ainsi que 2 beaux oignons rouges. Maintenant, dans une poêle, je vais chauffer un petit fond d'huile, puis je viens faire revenir mes oignons rouges. Quand ça commence un petit peu à grésiller et que les oignons sont déjà bien translucides, on va faire griller les épices comme d'habitude. Je mets donc un petit peu de paprika fumé, de la coriandre moulue, du cumin. Je mets aussi de l'origan, de la poudre d'ail et un petit peu de poivre. On peut aussi rajouter la fameuse poudre de chili, donc c'est une poudre de piment, mais dans ce cas-là, ça sera un petit peu plus relevé. On fait griller les épices comme ça pendant à peu près 1 minute et ensuite on vient rajouter les poivrons. Maintenant on fait revenir l'ensemble jusqu'à ce que les poivrons soient bien grillés, qu'ils ne soient plus du tout croquants. Et ce mélange viendra assaisonner notre purée. Pour les pommes de terre, je mets juste un filet d'huile d'olive ainsi qu'une bonne dose de sel. Et ensuite, je vais venir écraser au presse-purée. N'essayez pas de faire la purée au mixeur, ça risque de complètement détruire la consistance de la pomme de terre et vous vous retrouverez avec une espèce de pâte un petit peu visqueuse. Donc si vous n'avez pas un presse-purée, utilisez tout simplement une fourchette. D'où l'intérêt de bien cuire ces pommes de terre pour que ça soit facile.
Quand les poivrons sont cuits, on vient les rajouter directement dans la purée. Après, on n'a plus qu'à bien mélanger pour donner une mixture à peu près homogène. Maintenant, dernière étape, je refais chauffer ma poêle avec un fond d'huile pour faire griller mes petits panais. Cette opération ne dure que 4-5 minutes, même s'ils sont surgelés. L'important, c'est surtout de bien les retourner pour avoir cet aspect bien croustillant et doré de tous les côtés. Du coup, dès qu'ils sont bien cuits, moi ce que je fais, c'est que je découpe des petites lamelles. Comme ça, je vais pouvoir mettre une ou deux dans chaque petite tortilla. Avant de commencer, je vous conseille de prendre vos petites galettes et de les faire chauffer 30 secondes au micro-ondes dans une assiette, toujours pour qu'elles soient plus malléables au moment de se rouler. Maintenant, pour le roulage, on prend une petite galette. Avec une cuillère à soupe, on vient mettre vers la fin de la tortilla un petit peu de notre garniture de pommes de terre. Pas trop parce que après ça va être compliqué à rouler, faut que ça reste un joli petit boudin. Ensuite, on vient mettre nos petits morceaux de panais et hop là. On vient rouler tout ça. De mon expérience, il vaut mieux mettre des choses qui soient pas trop humides. La pomme de terre, c'est bien, ça va pas rendre du jus. Tout ce qui va être trop en sauce, ça va dégouliner sur les côtés parce que bien sûr, c'est pas fermé, hein. Donc essayez autant que possible d'avoir des garnitures qui soient pas trop dégoulinantes. Sinon après, de toute façon, vous avez toujours les sauces à la fin pour la dégustation. Donc maintenant, on va faire tous nos rouleaux comme ça et ensuite, on n'aura plus qu'à les cuire. Du coup, j'ai posé mon robot sur la table pour un petit peu mieux vous montrer. Alors, il s'agit du Smart Fryer, donc comme je vous l'ai dit, chez Action. Je ne sais pas s'il peut se trouver ailleurs ou pas. La notice, donc je vous conseille de toute façon, quel que soit le Air Fryer que vous avez, je vous conseille forcément de bien lire la notice puisque je pense qu'ils ont toutes des fonctionnalités différentes. Ici, donc, il y a un panier avec un espèce de une petite grille comme ça qu'on doit apparemment tout le temps bien laisser pour permettre aux aliments d'être correctement posés. Ici, quand on enclenche le petit tiroir, la machine se met en route. Sur le côté là, on peut régler le temps et sur le côté là, on peut régler les degrés. Donc là, je pense que je vais rester à 180 degrés. Et ici, c'est des modes, voilà. Bon, après, il y a beaucoup de modes par rapport à la viande, hein. Là, il y a poulet rôti, viande, poisson, nuggets, etc., etc. Mais dans le manuel, vous avez des spécificités. Si vous devez ajouter une cuillère à café d'huile, si vous faites des nems, etc. Voilà, on vous guide un peu sur les degrés et les minutes. Je vais essayer de mettre mes petits rouleaux dans le panier. Quand vous avez vos rouleaux, il faut bien les poser de ce côté parce que sinon ils vont frire et puis du coup il y aura un côté comme ça sera pas joli. Donc moi au niveau de la place j'en ai mis 8, il y en a 4 en dessous, 4 au-dessus. J'ai mis une petite cuillère d'huile parce que je voulais voir un peu ce que ça fait et puis que c'est la première fois que j'utilise donc je suis un petit peu sceptique. Hop. Alors après peut-être qu'il y en a avec des paniers qui sont plus carrés. Dans ce cas-là ça peut être plus pratique selon ce qu'on a à faire. Là le fait que ça soit rond, peut-être qu'on met moins de choses, je sais pas. J'ai pas encore essayé de faire des potatoes ou des frites. Donc là je vais laisser à 180 degrés. Et pour les minutes je vais commencer à 15 minutes. Et hop, on se revoit pour le résultat très vite. Si vous le faites au four, posez vos tortillas sur une grille et pas un plat pour que ça puisse chauffer aussi bien au-dessus qu'en dessous. Et n'oubliez pas de les retourner tout doucement à mi-cuisson. Alors je les ai retirés au milieu. Comme j'avais un petit peu peur qu'ils ne cuisent pas, j'ai monté à 190, mais je pense que 180 du coup, comme j'avais mis au début, c'était largement suffisant. Il est bien marqué sur le petit feuillet que quand on met des choses superposées, il faut bien retourner ou bien il faut en mettre moins. Donc pensez à retourner pour faire les autres faces au milieu. Il faut simplement réappuyer sur le bouton, ça fait une pause. Au bout de 30 secondes, ça s'arrête et donc vous pouvez retourner vos
petites galettes. Donc je vais les retourner et les remettre de nouveau pour 7-8 minutes. Ce que je vous conseille, si vous en mettez plusieurs, celles qui étaient au-dessus, vous les mettez en dessous. Celles qui sont au-dessous, vous les mettez au-dessus parce qu'elles sont un petit peu plus blanches. Et vous les retournez aussi de l'autre côté, de l'autre face. Pour le pico de gallo, dans un récipient, on met 3 tomates coupées en tout petits dés. La coupe est vraiment la clé pour cette sauce. Ensuite, on met un gros oignon rouge, pareil, tout est émincé, très petit. Ensuite, on met un piment vert détaillé aussi en tout petit. On a enlevé les graines et on l'a bien rincé de l'intérieur sous l'eau froide. Maintenant, je mets un demi-bouquet de coriandre fraîche ciselée. On mélange un petit peu. On rajoute le jus d'un citron vert. Et on n'oublie pas de saler et de poivrer. On remélange bien. Si vous voulez faire la petite déclinaison un petit peu crémeuse, on rajoute du coup le yaourt égoutté. Là, vous pouvez voir que la texture est bien plus ferme, un petit peu comme du fromage blanc. Il faut vraiment que le yaourt soit égoutté parce que comme les tomates rendent du jus, après vous pouvez vraiment vous retrouver avec une soupe et du coup la sauce serait complètement ratée. Une fois que le tout est correctement mélangé, je vous conseille de laisser reposer au moins 30 minutes au frigo pour que tous les ingrédients s'imprègnent entre eux et que la sauce prenne enfin son goût final. Pour le guacamole, j'utilise 2 avocats que j'ai écrasés. Si vos avocats sont un peu durs, petite technique, vous pouvez les passer au mixeur avec un tout petit bouchon d'eau ou de crème de soja et ça va les aider. Du coup, vous pourrez quand même faire du guacamole. Ensuite, donc pour 2 avocats, on met 2 tomates. En fait, on met un temps pour temps d'avocats et de tomates. Toujours pareil, hein, coupé en tout petit. Avec toujours un demi-bouquet de coriandre fraîche. Un bel oignon rouge, mais on peut aussi prendre de l'oignon nouveau par exemple. Je mets aussi un demi jalapeno émincé en tout petit et une gousse d'ail. On mélange bien tout ça. Bien mélangé, on met le sel, le poivre et bien sûr on ajoute un petit peu de jus de citron. Hop, votre guacamole est prêt. Et voilà de quoi ça a l'air à la fin. On peut servir ça soit directement avec les toppings, soit à part. Bien sûr, il y a plein d'autres petites sauces à faire, mais celles-là, ce sont celles qui sont les plus fraîches et les plus rapides à réaliser. Donc je trouve qu'elles sont vraiment très adaptées pour le temps en ce moment qui est tout ensoleillé. Mais dans une prochaine vidéo, je pourrais vous montrer aussi comment faire une sauce fromagère et une sauce salsa, cette fois-ci cuite. En attendant les amis, je vous dis à bientôt, j'espère que la recette vous a plu. Moi je suis assez contente du résultat de l'air fryer. On a vraiment le résultat d'une flûte bien croustillante, très caractéristique des taquitos. Je vous souhaite un bon appétit à tous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.